Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouvel épisode avec Isaac. Isaac, Bonjour. comment tu vas? Ça va très bien, tranquillement, et toi? Ah, moi, ça va, tranquillement. Tant mieux. Et est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour à tous. Alors, je me présente. Moi, je m'appelle Isaac Bebatuezi. J'ai 17 ans, je suis en 2007. Et voilà ce que je fais dans la vie. Bah, comme je vous ai dit, je suis lycéen encore pour le moment. Et j'ai ma marque de vêtements DFT. Et à côté de ça, j'ai également ma propre série. Et je fais également du contenu sur les réseaux sociaux et autres. Et voilà, je suis dans divers projets ultérieurs aussi. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Isaac qui va nous partager son témoignage. Moi, je l'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux. Du coup, via sa marque des vêtements. Franchement, c'est une marque déjà que j'aime beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Je m'identifie aussi de ça. D'ailleurs, est-ce que tu me parlais un peu de ta marque? D'où ça t'est venu l'idée, la définition DFT? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu là? Cette question, on me l'a posée plus de 100 fois. Ah bah ouais, on a besoin, parce que on connaît pas. Si je pourrais répondre encore à cette question, bah déjà en fait, il faut savoir que pour commencer par le commencement, il faut savoir que ma marque de vêtements, donc DFT, quand j'ai commencé à l'imaginer, ça se fait déjà depuis longtemps. Dans le sens où, c'est-à-dire que moi, j'ai une grande sœur, ok? J'ai 3 petits frères et une grande sœur. Okay. Et il faut savoir que moi, j'aimais trop jouer à la play. J'aimais trop la play. Toutes les vacances, je sortais pas de chez moi, je jouais tout le temps. Okay. Et moi, depuis petit, j'ai de grandes ambitions. Tu vois, j'avais ma chaîne YouTube, des petits, tu vois. Depuis petit, ça veut dire depuis petit, t'es créatif. La vidéo et tout, et la mode, j'ai toujours grave aimé ça, tu vois. Okay. Et donc, il faut savoir que moi, je jouais tout le temps à la play. Un jour, ma sœur, elle nous a pris, moi et mes frères, elle nous a posé. Elle a dit, vous pouvez pas que sortir dehors et jouer à la play. Vous devez impacter ce monde. Okay. Et ce jour-là, quand elle m'a parlé, c'est comme si dans ma tête, en fait, le off, il est passé en on, automatiquement. Elle donnait des idées de projet. Et lorsqu'elle a dit marque de vêtements, automatiquement, ça m'a fait penser déjà à mon histoire personnelle, que du coup, je n'ai pas encore expliqué. Mais ouais, comme on est là, tu vas nous expliquer. Là, tu vas tout nous dire là. Bah, en fait, il faut savoir que moi, déjà, personnellement, bah, du coup, pour vous le dire, bon, ils n'ont jamais su, c'est vraiment une exclu. Hein. Okay. Tu vois, moi, et bah, ma mère, il faut savoir qu'elle n'avait pas assez d'argent et autres pour nous payer des habits qui viennent de France avec mes frères. Ouais, parce que 4 garçons et une grande sœur, ça fait beaucoup. C'est chaud, ouais. Et du coup, ce que ma mère, elle faisait, elle achetait des habits en Turquie chaque année. Hein. Ah, elle partait là-bas? Ouais, elle partait là-bas et commandait directement. Elle allait en Turquie. Elle nous prenait des habits et elle ramenait en France. Moi, qu'est-ce que je faisais? J'étais petit et comme vous avez dit déjà, qu'est-ce que je faisais? Je voulais être accepté par les gens. C'est ça. Et qu'est-ce que je disais moi? Non, c'est un article qui est pas encore sorti. Non, ouais, t'inquiète. Non, il sort bientôt. Carrément, un jour, anecdote, j'étais avec ma sœur et tout. Il y a un pote à moi, il vient chez moi. Il voit cette paire, il dit, oh, elle est belle cette paire, tu l'as eue. Ma sœur, tu vois, elle rentre dans le mensonge avec moi, il dit, ouais, elle sort bientôt. J'étais en mode, ah, mais moi, j'étais en mode, non, s'il savait. Tu vois, ça veut dire ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de faire par rapport aux vêtements, tu vois. Okay. Donc après ça, quand elle nous a parlé du coup de nombreux projets, quand elle a dit marque de vêtements, comme je t'ai dit, ça a tilté dans ma tête automatiquement. Okay. Donc à partir de ça, je me suis dit bon, par rapport à mon histoire personnelle, et en plus ça, moi je suis quelqu'un dans tout ce que je fais, je veux revendiquer de bons principes et de bonnes valeurs, tu vois. Moi, comme je l'ai dit, je veux être un révolutionnaire. Tu vois, quand je parle de ça aux gens, ils me voient comme quelqu'un d'audacieux, d'arrogant, haut. Non, c'est juste que comme je sais qui je suis et que j'ai l'assurance, en fait, je me dis que il faut avoir confiance en soi pour pouvoir atteindre certains objectifs, tu vois. Donc, c'est venu de ça, du coup, de ma grande sœur. Et après ça, du coup, moi, je me suis dit, bon, je vais faire une marque de vêtements d'abord pour l'argent. Pour l'argent, ok. Je dis ça. L'objectif. C'est ça, je me suis dit ça. Du coup, j'ai demandé à un petit de chez moi, ouais, trouve-moi un nom pour ma marque. Il trouve un nom et je voulais la sortir. Ah, c'est un petit de chez toi qui a trouvé la marque? Non, il t'a donné avant. Ok. À la base, ma marque, elle s'appelait Zach. Ok. Mais personne ne sait ça, comme je t'ai dit. Ah ouais, mais ça vient d'où aussi? C'est ça, il a pris une office. Tu vois, mon blaze, on peut m'appeler Isaac, mon prénom, soit Zaki ou Patron Z sur les réseaux, tu vois. Ouais, si, je vois. Donc le Zach, il a pris le Z et le A et Zach. Il a fabriqué. Et je regarde le truc, je fais, c'est pas ça. Tu vois, la conviction personnelle, je l'avais pas. Je me suis dit, on fait quoi? Je vais tout recommencer, maintenant je vais faire ça avec Dieu. Et là, à ce moment-là, t'avais quel âge? À 15 ans. 15 ans? Ouais. Ah, t'étais déjà créatif à 15 ans? Ouais, depuis tout petit. C'est incroyable. Je vais dans ma chambre, je me pose la nuit, et mon père, il crie sur mes frères. Si je sors là, vous allez voir et tout. Parce que mes frères faisaient du bruit, ils crient, on a des voisins et tout. Si vous sortez, vous allez voir et tout. Maintenant, moi, j'allais dans la cuisine. Tout doucement. Je prenais un papier. J'allais dans ma chambre. Isaac, tu fais quoi dehors? Rien. Je ferme la porte. Crions. Maintenant, je me pose, je me dis, ok, mais ça va être quoi le nom de ma marque? Je me dis, et du coup, je me suis dit, quoi, ok, c'est quoi qui me définit? Et là, le Saint-Esprit, il me dit différent. Ok. À ce moment-là, t'étais chrétien? Oui, mais moi, depuis, en fait, moi, je suis dans une famille où Jésus, c'est depuis tout petit. On me force à la l'église de dimanche, les codymes. Depuis tout petit, ma mère, en plus, elle est vraiment trop dans ça, tu vois. Donc maintenant, on grandit, etc. Enfin, je commence à travailler. Et je dis, du coup, qu'est-ce qui me définit? Différent. Ok. Et pourquoi différent? Parce que tu vois, moi, du coup, depuis tout petit, je suis pas
comme les autres, dans le sens où il y a certaines choses où je vois en fait que je vais pas forcément faire les choses comme les autres, tu vois, même dans ma mentalité. Mais ça veut dire la différence, tu l'as, et même personnellement dans la vie, dans la société, aussi, et même dans la vie spirituelle. Exactement, personnellement. Tu grandis dans une famille chrétienne, tu grandis avec des qualités, avec des valeurs. Des principes et des valeurs. Et j'ai su être inculqué dans ça. Donc je me suis dit, différent, ok, j'ai pris ça. Et je me suis dit, bon, différent, c'est un peu trop. Enfin, comment je peux faire pour rendre les choses encore meilleures? Du coup, j'ai vu le mot différent et j'ai pris le D. J'ai fait la fusion des deux F et j'ai pris le T. Ça a fait DFT, l'acronyme du mot différent. Okay. Donc, à partir de ça, dès que j'ai pris le mot différent, je me suis dit, quel va être mon logo? Et je me suis dit, bon, je vais taper sur Google, c'est quoi le symbole de la différence? Et je vois du coup le égal barré, donc qui est mon logo. Et ça, je me suis dit, c'est ça qu'il faut. C'est celui-là, tu vois. Parce que ça représente la différence. Et j'ai pas vu beaucoup de marques de vêtements qui choisissaient un logo, un symbole mathématique pour faire leur logo, tu vois. Surtout à l'envers. Sachant que moi, j'aime pas les maths. Quand je te dis, j'aime pas les maths, je me suis dit. C'est pas le seul, hein. Et je me suis dit, waouh, ok. Donc, à partir de ce moment-là, automatiquement, j'ai pris ça, du coup, le logo, le nom, et j'ai commencé à travailler, du coup, l'inspiration, travailler le storytelling de ma marque, parce que c'est bien beau. En fait, aujourd'hui, les marques de vêtements d'aujourd'hui, c'est surtout c'est beau de l'aspect visuel, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que tu portes la marque parce que l'esthétique, il est beau, tu vois. Mais moi, je voulais que plus qu'il y ait de l'esthétique, qu'il y ait vraiment, en fait, des principes et des valeurs qui soient revendiqués pour qu'un mouvement puisse vraiment se créer, tu vois. Dans le sens où la force de ma marque ne se base pas d'abord sur l'esthétique, mais sur l'histoire qu'elle revendique, tu vois. Maintenant, bien sûr, faut avoir un équilibre. C'est bien beau de dire ça, mais il faut aussi être bon au niveau de l'esthétique, parce qu'un habit n'est pas beau, même si l'histoire est incroyable, tu vas pas l'acheter. Il faut que ça ait de la qualité, ça soit beau visuellement même. Et maintenant, moi, j'essaie de travailler pour du coup pouvoir atteindre les deux, parce que le storytelling, il est là. Maintenant, à l'aspect visuel, je dois maintenant satisfaire la clientèle. Donc, si je comprends bien, si je résume tout, ta marque DFT, c'est vraiment la différence spirituelle, personnelle, depuis tout petit, la vie que tu as menée. Et dis-moi, est-ce que tu as donné ta vie à Christ ou tu as été baptisé? Comment ça s'est passé? Il faut savoir que moi, du coup, comme je t'ai dit, depuis tout petit, je suis dans une famille chrétienne. Ça veut dire que mon père et ma mère sont chrétiens. Ils ont fait les choses à l'église, sont mariés avec l'église, ils ont tout fait avec l'église, ils ont servi avec l'église, ils ont même dormi à l'église, ils ont tout fait là-bas. Et moi, les choses de Dieu, justement, ça m'intéressait pas. Je voyais ça, je faisais, ok, on va à l'église. En plus, elle mettait le son fort, alléluia. Oh, ma tête, je câblais. En fait, j'en avais vraiment marre. Mais je me suis dit, bon, on y va, parce que si j'allais pas, ça allait l'énerver. Moi, ma mère l'énerver, c'est pas bon. Tu partais là-bas juste pour. J'allais juste là-bas. Un beau terme avec les parents, quoi. C'est ça. Mais vas-y, après, on est tous passés par là. Hein. Ouais, je pense aussi. Après, tout petit, c'est un monde où on connaît pas encore l'importance de Jésus, d'aller à l'église, de la parole de Dieu. On se dit, ça veut dire, c'est pour les grands. Voilà, ça c'est ça. Je vais juste parce que papa va crier, maman elle va parler, donc j'y vais. Et du coup, à l'église, là-bas, directement, qu'est-ce qu'on faisait? Moi, je sais qu'à la fin, il y avait des frites. Je mangeais, c'était doux, il y avait le goûter. Tout était vraiment incroyable, sérieux. Bouffer, hein. Sérieux, c'était vraiment doux. Et du coup, ma marche, elle continue, etc. Mais moi, Dieu, comme je t'ai dit, je calculais pas. À l'écodime, on faisait des bêtises. Nous, des grands dérangeurs. On allait en retraite. Nous, quand je dis c'était n'importe quoi. C'était perturber la veille de prière. N'importe quoi. Tu vois, moi, je suis là pour être transparent. Tu vois, je veux pas jouer un rôle. Ça sert à quoi de jouer un rôle? Autant être différencié, c'est se dire la vérité, tu vois. Être transparent. Donc voilà, on continue dans le temps et autres. Et maintenant, il faut savoir que moi, j'ai un cousin à moi. Du coup, Benji, grosse dédicace à toi d'ailleurs. Il faut savoir que lui, en fait, et moi, on allait. En fait, il faut savoir qu'il y a quoi dans notre église, du coup, Parole du Salut. Il faut savoir qu'il y a l'écodime, il y a le département des ados. Et après, il y a les plus grands de 18 jusqu'à. Donc, moi, j'étais à l'écodime. Et après, à l'écodime, je suis passé, du coup, chez les adolescents à partir de 13 ans. T'as changé de cap. Exactement. J'ai élevé le level. Maintenant, quand je suis arrivé chez les ados, avec mon cousin, du coup, Benji, on était là. Et nous, on avait un défi. Anecdote, hein. On disait, bon, c'est qui va tomber aujourd'hui? Tu vois, manifestation de l'esprit. On aimait trop ça. Tu regardais, hein. Bon, moi aujourd'hui, il faut que je tombe. On se regardait tout ça. On arrivait, on se regardait. Ah, tu as tombé, toi? Moi, je vais tomber. Qu'est-ce qui se passe? Je tombais tous les dimanches. Car moi, je crois dans l'église, hein, celui qui est le plus tombé, vous pouvez demander à mon gars Kevin à côté. C'est moi. Hein. Mais tu tombais pourquoi? Parce que c'était un défi? Non. C'était fait exprès? Ou c'était à la base, c'était un défi, mais Dieu me touchait vraiment. Ah ouais? Moi, depuis tout, je sais que je suis appelé de Dieu. Mais à quel moment tu t'es rendu compte que c'est Dieu qui te touchait? Regarde, la première fois, je tombe. On se relève, on va dans la voiture avec mon cousin, on se regarde. T'es tombé? Il dit non. Moi, il me dit t'es tombé? Je dis ouais, je suis tombé. On rigole, tout ça. Après, moi, de ma tête, j'étais en mode, mais en fait, pourquoi je suis tombé? Oh, ça commence des petites questions. Je me dis, ok, vas-y, je vais pas plus calculer que ça. On continue. T'es tombé? Lui dit non, il est jamais tombé. Moi, je dis oui, à chaque fois. Et maintenant, un jour, on vient me voir et tout, on me dit, Isaac, t'es appelé de Dieu.
je vois commencer à ressentir une chaleur. Oh, mais tu sais, c'est quand m'envoûter, j'étais en mode arrêtez vos bêtises. Pourquoi j'ai chaud d'un coup? Pourquoi je ressens comme une présence que j'ai jamais ressentie auparavant? Mais je calculais pas, je restais dans mes délires et autres. Ok? Sauf que savoir que moi, malgré que j'étais pas en Christ, j'ai toujours été quelqu'un, j'aime pas faire du mal aux autres. J'aime toujours aider mon prochain. J'aime aider les autres, etc. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai toujours eu ce bon côté, tu vois. Cette conviction-là d'être bon avec les gens. Genre, moi, je sais que je suis appelé vraiment à servir les autres. Tu vois. Donc voilà, maintenant, il faut savoir qu'un jour, du coup, je continue ma marche avec Dieu. Et là, maintenant, j'ai eu une expérience avec Dieu. En fait, j'ai commencé à avoir plusieurs expériences pendant avec Dieu qui ont commencé, en fait, à me démontrer que, en fait, il y a plus grand. Il y a plus que des hommes sur Terre. Et en fait, ce qui m'a réellement fait comprendre qu'il y avait un Dieu, j'ai pas dit encore Jésus, qu'il y avait un Dieu, je me suis posé une marche, j'ai fait, parce que moi, je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup, j'ai beaucoup de réflexions. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi mon but sur Terre? C'est-à-dire, si je te pose la question à toi qui regarde cette vidéo, c'est quoi ton but sur Terre? Et quand tu vois ça, beaucoup de questions, ils vont te dire, femme, enfant, travail. Mais ça, j'ai envie de rectifier une personne et dire, ça, c'est un objectif de vie, ce sont des objectifs de vie. Mais c'est quoi ton but sur la Terre? Et je me suis dit, oh, mais j'ai pas de but. En fait, je suis crié pourquoi? En mode, je suis de passage. Mais il fait, non, moi, je peux pas croire ça. En plus, avec ma mentalité, c'est pas possible, je suis de passage. En mode, juste, moi, je dois faire de l'argent avant de faire mes enfants et ça s'arrête là. Il y a plus grand, il y a plus. Je commence à comprendre. Je réfléchis, on parle de Jésus, J'étais en mode, non, c'est pas ça, arrêtez. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que je continue, du coup, à aller au département des ados. Je commence à lire la Bible, je commence un peu à parler de Jésus. Mais juste avant, quand tu parles des expériences que tu as vécues, est-ce que tu peux nous partager une expérience? Par exemple, une expérience que j'ai eue, on allait à l'église, on faisait un appel. On faisait un appel. Par exemple, quand j'étais assis sur ma chaise, la personne qui prêchait, elle disait toutes les personnes qui doivent servir Dieu, de le sentir comme un feu. D'un coup, je me sens bouillonnant, vraiment bouillonnant. Et moi, tu vois, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas assumer. Je voulais pas aller devant. Vraiment un vrai assis, hein. Je voulais fuir. Tu veux faire les Jonas, là. Tu veux faire les Jonas. Tombé même. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à comprendre que Dieu, il existait déjà et il voulait faire quelque chose avec moi, tu vois. Donc, du coup, on continue. Et arrivé à un stade, savoir que moi, je suis quelqu'un, du coup, je croyais du coup en Jésus, je l'avais accepté en tant que Seigneur et Sauveur, etc. C'est bon, j'ai fait la prière du salut et autres. D'ailleurs, je me suis baptisé Et à ce moment-là, t'avais quel âge? Quand j'ai accepté Jésus, je pense, moi, j'ai pas exactement la date, mais c'est entre mes 15-16 ans, on va dire ça 15-16 ans. Ouais, donc j'ai accepté Jésus, ouais. Et là, j'en ai 17 du coup. Et voilà, je me suis baptisé le 25 mai, si je dis pas de bêtises, ou le 26 mai 2023. Pas de bêtises, ouais, c'est 2023. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. 2023, c'est ça. Et voilà, je me suis baptisé, etc. Mais moi, j'ai toujours ce truc que je suis avec Jésus, mais le monde, c'est chaud. Je suis avec Jésus, mais le monde, c'est chaud. C'est-à-dire, même mon ami qui est là, il sait que moi, c'était vraiment comme ça ma relation avec Dieu. Comme ça. Des hauts et des bas. Oh, mais moi, c'est trop. C'est-à-dire que d'un côté, t'as l'impression, on m'appelait le pasteur, mais de l'autre côté, j'étais aussi celui, waouh, mais il faut voir. C'est pour ça que je me reconnais beaucoup dans le témoignage d'Axel Lévy, parce que c'est quelqu'un qui pouvait ramener 10 personnes à l'église, mais ce même gars-là, c'est le même gars, il pouvait aller à capter aussi 10 filles en même temps. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que je voyais vraiment ce truc-là, tu vois. Mais qu'est-ce qui te faisait pencher du fait que tu vois, à un moment, t'es vraiment en Christ et à un autre, t'es dehors. C'était quoi? Qu'est-ce qui se passait pour que tu sois... Moi, je parlais cru, hein. C'est les plaisirs de la chair. Les plaisirs de la chair. Ah ouais, ça, quand t'arrives pas à comprendre et à mettre clairement Jésus, comme elle a pu le dire, la fille précédente la jeune femme qui était ici précédemment, c'est clairement, en fait, si tu mets pas radicalement Jésus en première position, KO, hein. Tu vas faire que divaguer. En fait, désolé, les gars, c'est la vérité. C'est Dieu ou le diable. Il n'y a pas d'entre deux. Tu peux pas servir de Dieu. Hein. C'est ça. Sinon, il y en a un, tu vas détester et l'autre, tu vas l'aimer. Sans t'en rendre compte. Et moi, malheureusement, j'ai toujours été dans ce truc-là. Toujours. Ça veut dire que j'étais quelqu'un, j'allais évangéliser, les âmes, elles venaient à Christ. Je parlais à quelqu'un, la personne, elle pleurait. Mais le lendemain, mais faut c'est toi-même là-bas encore, on va là-bas. C'est moi-même, tu vois. Mais toujours en étant quelqu'un de bon. Moi, tu vas jamais me voir taper quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un, tu vas jamais me voir taper quelqu'un. Ou même fumer, parce que c'est des trucs, en gros, je me suis déjà... On a été inculqué à ne pas le faire depuis tout jeune âge. C'est réellement ça. Et du coup, pour avancer un peu plus vite et pour qu'on parle clairement de mon témoignage que tu as pu voir aussi à l'église, moi, j'étais quelqu'un où j'ai toujours ressenti un vide en moi. Ça veut dire que j'ai toujours ressenti un vide, mais j'ai jamais compris ce vide-là. Les filles, mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. 17 ans quand même, hein. T'as essayé. T'as commencé à quel âge?
Non, après les gens ils vont croire que je parle trop. Non, attention. Moi je mets une petite rectification. Non, les gars. Non, attends. Non, c'est pas à quel âge t'as commencé? Parce que là, t'as 17 ans. Les filles, moi, c'était en fait, moi j'avais une ex. Et cette personne-là, je l'aimais beaucoup. Ok. Et quand ça s'est fini, elle, ça m'a fait mal. Hein. Ah ouais. Et quand ça m'a fait mal, du coup, moi j'étais, ok, elle m'a fait ça. Et moi aussi, du coup, je lui ai rendu la part. Déjà, premièrement, ce que j'aurais pas dû faire, que Dieu me pardonne encore. Mais après, je suis devenu commencer à être méchant avec les filles. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle me parle, ok, ouais, ok, au revoir. Tu me parles, ok, ouais, ok, au revoir. Tu me parles, ok, ouais, au revoir. Du coup, est-ce que tu cherchais un peu la validation? En fait, moi, c'était juste, ou c'était tu me trompes pendant un temps, au revoir. Tu me trompes pendant un temps, au revoir. En fait, c'était un jeu pour toi. C'était comment ça? Isaac, répands-toi. Et après, ce qui s'est passé, du coup, le temps, il avançait autre, et je ressentais toujours ce vide-là. Et j'arrivais pas à le combler. Et moi, je suis quelqu'un, faut savoir que du coup, l'arrivée TikTok, arrivée autre, je commence à regarder TikTok, à scroller TikTok. Il faut savoir que les soirs, maintenant, je commence à pleurer. Or, je suis là le soir, et je me dis, mais pourquoi j'ai un vide en moi? Je pleure. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une tristesse inexplicable. Ça veut dire que j'étais chez moi, je scrolle TikTok, mais pendant que je scrolle TikTok, tu vois, les larmes, elles commencent à couler. Et j'arrive pas à m'arrêter. Je me dis, oh, c'est peut-être, je sais pas, ça arrive. Il y a des émotions qui ça tombent arrive, comme ça. On est des hommes, mais ça arrive. Okay. Un jour, 2 jours, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je vois, ça s'arrête plus. Et là, j'ai commencé à dire, non, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose que j'essaye de combler, mais les choses de ce monde, j'arrive pas à les combler. Okay. Ça veut dire que j'essaye de combler ça avec tout, mais il n'y a rien qui marche. Je me pose, je me dis, mais c'est quoi le souci? J'ai tout essayé. C'est quoi le problème? Car moi, je me suis même arrivé à me dire, mais c'est peut-être pas moi le problème en soi. Je suis peut-être pas fait pour ce monde, tu vois. Un jour, on fait une retraite. Je crois que c'était l'année dernière. Une retraite, je devais même pas y aller. Mon encadrante Perrine, gros bisou à toi d'ailleurs, grosse dédicace. Elle me dit quoi? Viens. Elle me force à venir. Elle me conseille. Vraiment, elle me conseille. Je viens. J'arrive à cette retraite, etc. Et moi, tu vois, j'avais toujours ce vide en moi. Ça veut dire que on m'avait parlé d'un Jésus, mais en fait, ce Jésus-là, je l'avais jamais expérimenté, je l'avais jamais rencontré. C'est-à-dire, on te parle du Dieu qui change les vies, mais ta vie, elle n'est pas changée. On te parle d'un Dieu qui comble les cœurs, on te parle d'un Dieu qui enlève la tristesse pour mettre la joie, mais ce même Jésus-là, ce même Dieu-là, tu l'as jamais rencontré. Tu as toujours entendu parler de lui, mais jamais. Petit, mais tu n'as jamais expérimenté. Durant cette retraite, moi, du coup, j'ai un ami à moi aussi qui s'appelle Josué. Et il m'a beaucoup fortifié parce que il est arrivé à Christ 1 an. Il commençait déjà à prêcher. Je fais waouh. Parce que moi, tu vois, après, il y en a, ils ont cette grâce-là. Ils ont cette grâce-là. Dans mon département, tout le monde était en mode, Isaac, c'est lui, il va prêcher le premier et tout. Ils ont vu que, ah non. Ah bah non. C'est-à-dire que j'ai vu ça, le temps, il passe. Et là, cette retraite-là, elle arrive. Et je sais pas ce qui s'est passé, hein, je te dis la vérité. J'avais tellement mal au cœur. Je me sentais tellement pas bien. Je voulais même arrêter de suivre Jésus. Mais en fait, pendant cette retraite-là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai cherché Dieu d'une manière à ce que ça m'est jamais arrivé. Et pendant que je cherchais Dieu, du coup, en fait, j'ai clairement entendu de Dieu, mon fils, je t'aime. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les hommes me montraient Jésus veut faire ceci de toi. Jésus t'a appelé à faire ça. Mais les hommes ne m'ont pas montré Jésus, lui, t'aime comme tu es. Le véritable amour. Axel Lévy, il a dit quoi? Il a dit le véritable amour, c'est lorsque une personne t'aime comme tu es, avec tes qualités, avec tes défauts, avec tes péchés, comme avec ta clarté. Et en fait, Jésus, c'est celui qui m'a aimé avec toute ma noirceur. Jésus, c'est cette personne, lorsqu'il m'a regardé, il s'est pas dit, toi, t'es un pécheur. Il s'est dit, toi, tu es mon enfant et je t'aime. Et en fait, ce qui m'a fait comprendre que c'est lui le chemin, c'est qu'en fait, lui, il m'aime. Peu importe les actions que je peux commettre. Et c'est à partir de cette retraite-là que lorsque j'ai compris que ce Jésus-là ne cherchait pas premièrement à faire de grandes choses avec moi, mais cherchait premièrement à me faire comprendre que c'est lui qui m'aime plus que ma mère, que je me suis dit, il y a nul autre chemin que lui. Et c'est à partir de là que ce vide, par la grâce de Dieu, est parti. Ça veut dire que ça a été un travail c'était incroyable. Même quand je suis loin de lui, tu vois, j'ai plus ce vide-là. Je peux être loin de lui, mais dans le sens où j'ai ce vide-là, il faut que je me rapproche de Jésus, mais cette tristesse... c'est plus un vide, mais c'est plus
La soif. Exactement. J'ai ce truc de... En fait, tu vois, quand tu bois pas de l'eau, ton corps, il a besoin... T'as plus soif, ouais. Voilà, ça veut dire que c'est plus un vide. Là, t'as plus la soif d'aller vers lui, d'apprendre de lui. Et waouh, franchement, un très beau témoignage, parce que c'est vrai que on s'est dit chrétien, mais tu sais que on n'a pas une relation avec Dieu, et c'est pour ça qu'on n'expérimente pas souvent son amour, tu vois. C'est-à-dire, parfois on est là, j'ai prié, moi aussi, il y a pas très longtemps, j'étais chez moi, j'avais mis dans ma story Snap et tout ça. Là, il y a mes frères et sœurs en Christ. Et en mode, moi j'ai prié, je vais à l'église, hein. Je manque pas de l'église, je sers Dieu à l'église. Et puis à un moment, je me questionnais, parce qu'au début d'année, je me suis mis des objectifs. Je me suis dit, voilà, Seigneur, cette année, il faut que je t'expérimente plus dans mes projets, dans tout ce que je fais. Parce que souvent, voilà, quand nous, des êtres humains, quand tu as une idée en place, tu veux à tout prix faire, mais tu ne sais pas quel esprit te pousse à faire cette idée-là. Il y a deux. Voilà, tu vois, il y a les idées que Dieu t'inspire, et il y a les idées que toi, en tant qu'être humain, tu veux faire les choses, tu vois. Et voilà, j'ai pris, je dis, Seigneur, cette année, je vais t'expérimenter. Parce que moi, je vais à l'église, j'étais un peu comme toi, tu vois, j'étais dans le sens où, en fait, je ne veux pas dire que c'est par habitude. Si, mais c'est ça, faut être honnête, c'est par habitude. En fait, attends, je vais t'expliquer. En fait, tu vois, l'habitude, c'est quand tu vas et que tu arrives là-bas, tu pries pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu viens, tu sers et tu rentres. Moi, j'ai prié. Tu vois, je viens, j'ai pris, je prends quand même le temps de faire du coup, mon service et de prier. Mais est-ce que je ne priais pas comme je devais le faire? Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas que c'était, du coup, c'est pas par habitude, mais c'est juste que moi, je ne faisais pas les choses comme il fallait que je les fasse. Et là, je vivais pas ma vie chrétienne, on va dire, je sais que je suis chrétien, je vais à l'église, j'ai pris, mais il me manquait cette relation-là avec Dieu. Et en début d'année, je me suis dit, il y a les autres qui donnent des témoignages, j'ai expérimenté et tout ça, mais moi, moi, je vais pas accepter, moi, ça n'est où? Et je suis où dans la situation là? C'est quoi? Tu te sens rejeté en plus. Et du coup, moi, je me suis mis des objectifs, j'ai prié, tout ça, je vais à l'église. Et là, j'étais chez moi il y a même pas un mois. Hein. J'ai prié et tu vois, il y a une voix, elle me dit, mais tu pries pour la relation, mais quelle relation? Il n'y a pas de relation, tu vois. Et ça m'a vraiment beaucoup attristé. Et je me suis rendu compte que, j'ai pris là. Et je fais ça, mais en fait, c'est pas ça qui nous comble, en fait, en fin de compte, d'aller à l'église. C'est vrai que tu peux avoir cette envie-là de faire les choses. Les gens, ils voient en toi quelqu'un, mais tant que tu n'as pas expérimenté cet amour-là et la relation véritable, parce que la relation, c'est pas tu rentres chez toi, tu pries Seigneur, merci, tout ça. C'est pas ça. C'est tous les jours, tu pries, il faut que quand tu pries, tu prends un moment, tu attends aussi la voix de Dieu qui te parle. Parce que c'est vrai, on écoute la musique, tout ça, mais ça, c'est pas une relation. Du coup, moi, je trouve que c'est que tu as là, c'est pas que tu as encore ces vides-là, c'est plus la soif qui te pousse à aller le chercher. Exactement. Et sincèrement, c'est un très beau témoignage. Hein. Je me reconnais un peu dans ça parce que voilà, on vit. Parce que les jeunes, on est souvent chrétiens. Tu sais, moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, je vais te parler sincèrement. Ce témoignage-là, quand je l'ai fait, du coup, j'étais au département des ados. Je prends le micro et je commence à parler. Et pendant que je parle, plus je parle, je vois une fille, elle pleure. Deux filles, elles pleurent. Trois filles, elles pleurent. Du coup, les encadrants, ils se mobilisent, ils commencent à délivrer, etc. Et plus je parle, plus, en fait, le Saint-Esprit commence à agir. Il agit. Pourquoi? Parce que je vais dire la vérité. Moi aussi, pourquoi j'ai accepté cette invitation aujourd'hui, c'est pour faire passer un message qui va aussi faire en sorte que les jeunes soient touchés. Je vais te parler cru. Tu vois, à l'heure où je te parle, moi, je suis quelqu'un, je vais parler avec transparence parce que je trouve qu'on fait trop semblant les chrétiens aujourd'hui. On se cache. Tu vois? Déjà, dans le sens où, tu vois, je vais te parler cru. Hein. Tu vois, dans les églises. Là, t'es là pour tout nous dire, là. Plus de la moitié, tu sais même pas, mais ils sont en dépression. Ouais, c'est vrai. Je vais m'expliquer. Tu sais, tu peux être là à l'église, chanter, dire Alléluia, dire bonjour et au revoir à tout le monde. Mais lorsque tu rentres chez toi, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça. Tu sais, à la maison. Dans ma génération, vraiment, en tout cas, là, j'ai vraiment parle de ma génération, la génération Z. En fait, il y a un fléau de tristesse qui est vraiment, en fait, énorme et on s'en rend même pas compte. Tu vois, même ceux-là que tu vois faire les rixes. Ils font ça parce qu'ils veulent combler quelque chose. C'est des personnes, tu les vois, là, les garçons, là, les 5 que tu vois dehors, là, qui font des photos avec des doigts d'honneur. La moitié chez eux, le soir, ils pleurent. Mais ils vont pas te le dire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis venu comme, en fait, déchirer ce voile-là. Parce que, en fait,
moi, j'en ai marre qu'on fasse semblant, tu vois. On se cache trop derrière. On veut trop donner une image de, ah, je suis chrétien, je suis parfait. Moi, je le dis clairement, je suis chrétien, mais j'ai trop de défauts, je tombe dans trop de péchés. Mais j'essaye coûte que coûte d'avancer. Pas d'abord pour mon prochain, mais d'abord parce que j'ai un Dieu qui m'a aimé. Le premier, tu vois. Et aujourd'hui, si je devrais parler à une personne, ce serait vraiment de te dire, en soi, comme je l'ai dit, on est tous différents, mais en même temps, on est aussi tous pareils. Je vais donner un exemple. On est tous des êtres humains, on est bien d'accord. On a tous des caractéristiques différentes. C'est-à-dire que toi et moi, on est humains, tu vois, mais on n'a pas la même coupe de cheveux. C'est ça qui peut nous différencier, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, la plupart des personnes de notre génération, en fait, ils sont assemblés dans une tristesse, en fait, et ils se voilent la face, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, en fait aujourd'hui, on normalise le fait que être triste, avoir un vide, c'est normal. En fait, c'est comme ça, c'est le mektoub. C'est pas normal. Non, c'est pas le mektoub. En fait, il y a quelque chose, en fait, que tu n'as pas encore trouvé. En fait, il y a ce truc-là qui te manque, tu vois. Et ce truc-là, c'est Jésus. Les gars, moi, je vous parle sérieusement. Si tu m'aurais dit il y a 2-3 ans, je te parle de Jésus, je t'aurais dit, tais-toi. C'est qui ça, Jésus? Casse les oreilles avec ça, là. Moi, j'étais en mode, le seul Jésus vraiment que je connais, que j'ai vraiment vu, c'est Jésus qui joue à City, à Arsenal. C'est le seul. Le footballeur. Mais en fait, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose, tu vois. Il faut arrêter de faire semblant. Parce que regarde, il y en a plein, comme je t'ai dit, ils sont en dépression. Il y en a plein, ils pleurent. Il y en a plein, ils se mutilent. J'ai parlé de mon témoignage à l'église. Et pourquoi il a fait autant de vues? Pourquoi il a été repris par beaucoup de gens? Parce que je disais des vérités. Il y en a plein, tu les vois à l'église, quand ils rentrent chez eux, ils se mutilent. Il y en a, ils envoient leur flamme, qu'ils sont en train de se mutiler. Les gens, ils réagissent pas. Moi, je connais une personne, elle m'a montré clairement qu'elle se mutilait. Pourtant, c'était une personne, quand tu l'avais dans tes snaps, tu disais, oh, mais comment cette personne-là, elle peut se mutiler? Alors que devant moi, c'est la personne la plus heureuse que je connaisse. Ouais. Les personnes que vous voyez en groupe qui rigolent, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux réellement? À la maison. Tu vois, c'est pour ça que moi, je viens vraiment dire, arrêtons de faire semblant. Je dis pas que c'est facile d'être... Moi, comme je l'ai dit, en fait, Jésus, il veut qu'on soit sincère avec lui. Ce que tu fais, tu te poses chez toi, mets-toi à genoux, dis, hey, Jésus. Moi, je dis toujours, faut pas parler avec... on nous dit, en fait, nous, on nous apprend que parler à Dieu, c'est quoi? Oh, Père éternel des armées célestes. Non. Des fois, tu dis, hey, Dieu. Il y en a, ils me disent, mon ami, mon gars, en mode, il y en a qui disent c'est blasphème, c'est pas du blasphème, t'as ta relation sans lui manquer de respect, tu vois. La relation, père et fils. Je te parle cru, je te connais pas. Et en vrai de vrai, j'ai même pas envie de te connaître. Mais si vraiment t'existes, si vraiment tu existes et que tu es le Dieu des dieux, montre-le-moi. Si cette semaine tu me le montres pas, qu'on ne me parle plus jamais de toi. Et tu vas voir si ce Dieu-là, qui s'est cloué pour toi, qui s'est fait lapider pour toi, il va pas agir. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Et c'est ça que je veux dire à notre génération. C'est qu'il y a un plus, on peut pas rester comme ça. Moi, comme je dis, tu vois, mon objectif, c'est vraiment, tu vois, c'est mes mots forts que Dieu vraiment m'a mis dans mon cœur. C'est impacter, bouleverser, transformer, traumatiser et révolutionner ce monde ainsi que ses mentalités. Mais ça, je veux le faire et je vais le faire par Jésus. Moi, les gars, moi, je l'ai toujours dit. On voit, j'ai ma marche sur les réseaux, j'ai ma série. Oh, il est grand. Non, moi, je dis toujours, ils me disent, t'es trop humble. Moi, je suis rien. Je suis, genre, c'est pas que j'ai pas confiance en moi. J'ai conscience de mon identité. Mais les gars, je ne suis rien. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ. Si j'ai pu faire tout ça, c'est parce qu'il y a une personne qui m'a tendu la main et qui m'a dit, viens, moi, je vais le faire avec toi. Tu vois? Et aujourd'hui, pourquoi on comprend pas le passage de l'humilité précède la gloire? Humilité, c'est pas dire, ah non, moi, je me laisse marcher dessus, tout ça. Non, c'est pas ça. Humilité, c'est juste dire, sans lui, je ne peux rien, je ne suis rien et je ne serai jamais rien. Tu vois? C'est pour ça que moi, si je devrais parler à une personne, en fait, tu vas jamais pouvoir atteindre ce bonheur ultime tant que tu n'as pas trouvé cette joie qui va te combler infiniment. Tu vois, en fait, la chicha, la puff, la cigarette, ce sont des bonheurs qui te comblent pendant un temporairement. Après, c'est pas... Mais Jésus, lui, lorsqu'il touche, c'est pas pendant un temps, mais c'est de manière continue. Lorsqu'il rentre, il ne sort plus. La seule personne qui part dans la relation avec toi, Jésus, c'est toi. C'est toi. Jésus, il est parti de ma relation. Il est toujours là, lui. C'est moi, je suis toujours là. C'est à nous de le... là. Viens, mon fils, je suis là. C'est à nous de le chercher. Tu vois? Franchement, un très beau témoignage. Du coup, là, même des questions... je sais pas si j'ai d'autres questions parce que c'est tellement clair et c'est tellement la vérité. Pour notre génération, franchement, il faut juste être vrai avec Dieu. C'est ça, il faut être un cœur sincère. Si on veut l'expérimenter, voilà, si tu ne l'as jamais expérimenté, demande-lui. C'est ça. Il dit, demande-moi, je vous donnerai. Ultimatum, tu sais, une personne m'a demandé, tu lui dis clairement, Jésus, si cette semaine, tu ne me parles pas,
Après, quand je commençais à lapider des chrétiens, ne me crie pas dessus. Des fois, en fait, Dieu, en fait, c'est un Dieu, c'est bizarre ce que je veux dire, il aime la provocation. Il aime, en fait, quand tu le mets à l'épreuve. Il a dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Ok, invoquez-moi, je vous répondrai. Je t'invoque, tu réponds pas. Du coup, est-ce que tu es réellement Dieu? C'est ça. Et il ne peut pas ne pas répondre parce qu'il est Dieu. Moi-même, que je peux dire à un musulman, à des personnes qui ont d'autres religions, même à des athées, faites ce test-là et vous verrez par vous-même. Ça va fonctionner. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux lui dire, il va te parler. Quand tu vas regarder la bouteille d'eau, tu vas voir comme si mon fils, je t'aime. Oh, tu vas faire ça. Mon fils, je t'aime. Mais toi, tu vas pas comprendre. Tu vas te poser des questions. Tu vas te questionner. Parce que Jésus, quand il parle, il te parle pas quand. En fait, il faut arrêter d'être des religieux. Jésus, il va pas te parler. Oui, mon fils, tu sais que c'est moi. Non. En fait, on se limite à des petites choses. Non, il faut des. C'est ça. C'est ça. Incroyable. C'est ça, en fait, c'est vraiment, Jésus, c'est vraiment l'essence même de différent. C'est la personne différente. Et pourquoi je te dis ça tout à l'heure, c'est parce que ma marque de vêtements, tu vois, les gens, en fait, il y a plusieurs types d'évangélisation. Il y a la technique, par exemple, du caméléon. Ou par exemple, tu es avec les pêcheurs, mais tu ne pêches pas. Tu vois? Et moi, cette technique d'évangélisation avec ma marque, les gens, ils portent ma marque, même les musulmans, ils me demandent, ouais, c'est une marque chrétienne. Non, moi, je dis toujours, ce n'est pas une marque chrétienne, mais c'est une marque qui revendique les valeurs du Christ. Tu vois? Les gens, ils disent, oh, moi, je porte du DFT. Non, c'est pas une marque chrétienne. Mais ce que tu es en train de porter, est-ce que tu sais combien de temps je me suis agenouillé pour que toi, ta vie puisse venir à Christ? Est-ce que tu sais, en fait, il y a qui derrière le pull que tu portes, tu vois? Et c'est pas, en fait, ma marque, c'est pas d'abord un moyen c'est pas d'abord un commerce. C'est d'abord une technique d'évangélisation pour ramener les âmes. Ça, c'est fort. Il faut que le monde, il comprenne. On va tout faire pour. On va essayer, en tout cas. En tout cas, moi, je t'encourage. Je t'encourage pour déjà, par rapport à ta foi chrétienne, tout ça, continuer comme ça. C'est vrai que on est jeune, mais tu es plus jeune que moi. Mais voilà, moi, je t'encourage à continuer comme ça. Et puis voilà, les Seigneurs va t'utiliser puissamment, comme si tu le fais. Déjà, tu donnes un témoignage puissant comme ça. Et puis voilà, donc même par rapport à ta marque, continue aussi comme ça. Il faut dire tout ce que tout le monde pense, tout bas en soi, parce que... Sincèrement, tu revendiques bien les valeurs de Christ, en tout cas. Et même par rapport, par exemple, tu vois, j'ai pas pu revenir dessus, mais par rapport, tu vois, à ma série, du coup, bah, tu vois, là, j'ai sorti que 2 épisodes, là, il y a un troisième qui arrive. Et en fait, le but, en gros, de ma série, c'est de mettre en avant des questions essentielles de notre humanité, des questions, en gros, qui existent clairement, mais soit on y répond, soit on y répond de la mauvaise des manières, soit, en fait, on esquive la question. Je te donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, pourquoi les femmes sont-elles vues de manière inférieure aux hommes? Quand tu poses cette question aux gens, soit ils vont l'esquiver, soit ils vont répondre de manière parce qu'on essaie comme ça, tu vois. Non. Sauf que moi, en fait, par ma série, par exemple, l'épisode 1, tu vois, c'est par rapport aux différences. C'est-à-dire que dans l'épisode là, par exemple, si je te recontextualise le truc, il y a des personnages principaux, une personne en situation de handicap, une personne qui est en surpoids, il y a moi, il y a une personne de couleur blanche et un handicapé. Et on est 5 sur la ligne, tu vois. Et en fait, on marche, on parle, et il y a des personnes habillées en noir qui viennent nous voir. Et ces personnes-là représentent qui? La société, notre monde, notre génération. Et ils nous critiquent à cause de nos différences, tu vois. Et en fait, ma série a pour but vraiment de démontrer que il faut vraiment, en fait, revendiquer de bons messages, tu vois. Le deuxième épisode, par exemple, le deuxième épisode, c'était sur les RICS, tu vois. Donc, on montrait, en fait, que, tu vois, la question, c'était quoi? C'était, apparemment, les raisons de nos guerres sont pour défendre nos quartiers, mais est-ce que nos quartiers sont en accord avec les raisons de nos guerres? Question à répondre prochainement. Question, tu vois. En fait, ça en fait, c'est pour ça que ça s'appelle Tel Q ma série. Telle est la question. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, chaque épisode est basé sur une question existentielle, sur une thématique essentielle. Soit on y répond mal, soit on n'y répond pas. Et moi, je vais essayer de montrer à tout le monde qu'on doit y répondre de la meilleure des manières. Tu vois, l'épisode 1, comme je dis, c'était les différences. Le 2, les RICS. Et là, le 3, ça va être par rapport à la femme. Très bientôt. Ok. Bah, du coup, moi, j'attends mon invitation à ta série. Directement. Pourquoi pas On va participer, on va évangéliser. La bonne évangile, c'est à nous. C'est ça. Et c'est même une manière d'évangéliser. Tu vois parce que les gens, ils voient, oh, mais il défend les différences. Mais ils savent pas en fait que je défends les différences parce que mon Dieu d'abord l'a fait. Et c'est comme ça qu'ils vont comprendre les choses petit à petit, que ce soit avec ma marque, ma série, mes réseaux et plein d'autres projets, tu vois. Bon, Isaac, toi, tu serais invité pour la partie 2. Parce que là, ce sera pas suffisant. On sait que tu as beaucoup à dire là. Je connais, là, mais voilà. l'essentiel, je pense. En tout cas, j'ai dit ce que le Saint-Esprit m'a inspiré de dire. Voilà, exactement. Que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi. Du coup, nous sommes arrivés à la fin. Déjà. Nous sommes arrivés à la fin. Très bon épisode. Très beau témoignage. Très beau témoignage, vraiment, sois béni. Merci. Et puis voilà. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux et du coup, Isaac. Abonnez-vous. Et moi, les gars, c'est super simple. Mon TikTok, mon Instagram et mon Snapchat, c'est patron.z et à la place du O, c'est un 0. Et ma chaîne YouTube, c'est Zaki-DFT. Le Z majuscule et le DFT tout en majuscule. Voilà.
En tout cas, que les seigneurs vous bénissent. J'espère que vous serez bénis. Et voilà, à bientôt. Ciao, ciao. J'hésite. Et surtout, faut pas oublier ça. Les mots de la fin. C'est ça, J'hésite, yeah. J'en ai vu beaucoup comme toi y retourner. Et tu veux savoir pourquoi ils ont lâché. Ils n'ont pas cultivé l'intimité.